Bonsoir, messieurs et dames, bienvenue sur Canal Numérique Télévision. Vous nous suivez de partout. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous voici encore une fois de plus devant vos petits écrans pour analyser l'actualité de la semaine en République démocratique du Congo, bien sûr. Nous avons deux thématiques à décortiquer à ce jour, notamment l'insécurité à Kinshasa et les environs, mais également les élections de gouverneurs, de vice-gouverneurs. Nous allons braquer nos projecteurs précisément ou particulièrement dans la province du Congo central. Avec un analyste politique et un communicateur, il est déjà avec nous sur ces plateaux pour décortiquer cette actualité bien sûr. Mais sachez que nous sommes réalisés à ce jour par Daniel Tissungu et Padou Bomboussa, mais aussi Rigagne Maléo qui est du côté régie finale, à qui nous saluons en passant, et tout l'ensemble de notre équipe rédactionnelle et de la production du Canal Numérique Télévision, à qui nous jetons des fleurs à ce jour pour la composition et la tenue, les analyses également de l'actualité de la semaine, comme je vous l'ai annoncé. Alors lui, c'est Derlin Ngimbi. Il est analyste politique et communicateur du gouverneur élu de la province du Congo central, à l'occurrence l'excellence Grace Bilolo. Nous allons lui donner la parole tout à l'heure pour décliner d'abord ce qu'il est. Et bien sûr que nous l'avons déjà présenté tout au début de cette émission, mais avec joie et plaisir, nous lui saluons. Bonsoir, bienvenue monsieur Derlin Ngimbi. Bonsoir à monsieur Foued Mbongi. Et je salue aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout ailleurs. Nous voici, voilà, nous sommes retrouvés encore autour de votre télé, parce que l'autre fois on était ici. Bien sûr. On avait échangé sur d'autres thématiques. Il a été toujours important après vos appels. Je pense que les gens ont un sujet bon, que j'y revienne encore. J'ai salué tous ces gens qui ont suivi notre intervention de la fois passée. Pour moi, ça me va droit au cœur, avec leur conseil. C'est la raison pour laquelle je me retrouve encore. Parce que c'est le peuple qui m'a appelé de continuer à communiquer sur la personne de Grace Bilolo. Très bien. Avant de venir ici, on s'est échangé déjà au téléphone autour des embouteillages dans la ville-province de Kinshasa, mais par amour, par souci de votre pays, vous vous êtes bousculé pour y arriver quand même. Félicitations. Hein. Évidemment, je remercie d'abord parce que les choix portés pour la journée d'aujourd'hui, pour moi, c'était une journée, je peux dire, cruciale. Parce que je me suis battu pour arriver à ce niveau. Avec tous ces embouteillages du jour au lendemain, bien sûr. Je vous dis, c'est pas possible. Je préfère peut-être utiliser la moto, mais vous voyez que ces derniers temps, la Gombe, et c'est interdit, il y a une interdiction que le moto ne puisse plus accéder à la Gombe. J'ai traîné, j'ai fait plus de 2 heures du temps pour arriver ici. Mais vu l'urgence, j'étais obligé de me présenter. Peut-être c'est parmi les thématiques que nous allons aligner très prochainement. Mais nous l'avons bien sûr annoncé ici, que d'abord nous allons commencer par décortiquer l'analyse ou l'actualité sur l'insécurité à Kinshasa et les environs, le retour sur la formation initiale au sein de la police nationale congolaise, besoin d'un recrutement de qualité. Et d'abord, vous, en tant que citoyen congolais, comment voyez-vous le travail qu'a la police nationale ici à Kinshasa? Ouais, merci beaucoup pour la parole, M. Foued Mbongi. Je pense que l'aspect de la sécurité dans la ville de Kinshasa, c'est un aspect très important et très crucial. J'ai salué d'ailleurs son Excellence Daniel Loubaki, qui a un grand travail à achever au niveau de Kinshasa. Je pense que le domaine de la sécurité, c'est un domaine purement crucial, parce que tout le monde doit suivre ça. Pourquoi j'ai dit la ville de Kinshasa aujourd'hui a une autre connotation que celle qu'on attendait hier. À l'époque, on disait Kinshasa la belle, et aujourd'hui, ça devient Kinshasa autrement dit Koulouna. Alors, je pense que l'insécurité dans la ville de Kinshasa aujourd'hui nécessite vraiment, si c'était un métier, on a dit, nécessite un chirurgien pour sortir de ces derniers. Pourquoi je l'ai dit? C'est vrai que les gens peuvent dire qu'il n'y a pas de boulot, il y a des Koulouna qui sont des partout ailleurs. C'est vrai, mais aussi,
la police nationale est en train de faire son travail. Mais s'il faut évaluer le nombre de policiers qui sont dans la ville de Kinshasa, si c'est beaucoup, parce que c'est dans les 28 000 policiers, nous sommes à combien dans la ville de Kinshasa? C'est plus de 10 millions d'habitants. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Venus d'ailleurs également, dans nos différentes provinces. Évidemment, on ne peut pas. On observe déjà l'exode rural du jour au lendemain. Évidemment, l'exode rural d'ailleurs c'est un aspect aussi, parce qu'il faut aussi en parler. Bien sûr. Beaucoup de gens qui arrivent à Kinshasa, ils n'ont pas des habitations, ils se cherchent où s'abriter. Il y a d'autres endroits qui ont été déjà interdits par l'État congolais. Mais par manque de suivi, vous allez vous rendre compte qu'ils viennent construire des maisons. Peut-être en tôle, des maisons en bois, dans des milieux qui ne sont pas permis. À côté de la rivière. À cause de l'absence. Sur les entreprises publiques. Évidemment, à cause de l'absence. Par l'État congolais en général, ça c'est trop vite dire, mais à cause de l'absence du gouvernement provincial. Parce qu'il y a des services compétents qui sont habilités de suivre qui peut construire ici, qui ne peut pas construire ici. Ces gens-là ne sont pas contrôlés. On ne peut pas réfuter, les gens ne puissent pas accéder à Kinshasa. Mais ça doit se faire comment? Dans quel respect de nous? Je vais te relater un aspect. Moi, il y a des jours, j'étais au Congo central après les élections du gouverneur. En montant à Kinshasa, nous avions quitté des Matadi à Kinshasa. Nulle part on a été interpellé. Mais dans le bis, nous avons connu un petit qui a fui Matadi pour Kinshasa. Et il commençait à créer des tapages dans le bis. Tout le monde voulait parler de lui. Il s'est dit, Oyebite elo koninga alongwe Matadi pour Nago Kinshasa. Soko Oyebaki. Et il y avait un monsieur qui lui dit, petit, ce que tu es en train de faire, tu es en train de créer des troubles. Donc cela veut dire, toi tu es coulou. Cela veut dire quoi? Quelqu'un peut quitter le Congo central à Kinshasa, mais normalement. Mais à l'époque, il y a eu des contrôles sévères. C'est là où je voulais arriver. Nous avons plusieurs services de transport actuellement qui viennent de Matadi, Kinshasa, Bandundu, Kinshasa. La capitale Kinshasa pour nous, c'est un trésor. On ne peut pas refuser que quelqu'un ne puisse pas y accéder. Mais l'élément le plus important, c'est un problème de contrôle. La migration, c'est vrai, la DGM fait son travail, mais peut-être ils l'ont fait souvent dans les endroits stratégiques. Or, il y a d'autres personnes qui passent par Congo central, d'autres qui passent par Bandundu, d'autres qui passent par Brazzaville. Toutes ces agences qui sont alimentées là-bas, vers 7e mairie, est-ce qu'ils se sont identifiés? Les véhicules quittent Matadi jusqu'à Kinshasa. On ne sait pas combien de personnes qui ont quitté Matadi pour Kinshasa. Combien de personnes qui ont quitté Kinshasa pour Matadi. Est-ce que ce service est présent ou absent? Et il faut aussi veiller sur quel genre de personnes qui voyagent, pourquoi ils voyagent, pour quelle mission. Ces services doivent réellement être réveillés. Parce que nous avons beaucoup. Quelqu'un peut s'improviser et créer une agence de transport. On ne refuse pas. Ça, c'est une façon aussi d'apporter un plus pour les pays. Mais dans les normes de droit, il faut respecter. Parce que si aujourd'hui on sait suivre, je donne un exemple à l'époque, quelqu'un peut quitter Matete, du coup il arrive par exemple à limiter. Mais est-ce qu'il a reçu l'ordre? Est-ce qu'il a reçu un document de déménagement de Matete vers limité? Le bourgmestre de limité doit saisir aussi de l'information de la personne qui vient d'une commune à une autre. Pourquoi il vient de la commune de Matete, de limité? Pourquoi il a quitté Matete? Mais selon l'histoire, ce que nous apprenons, ça se faisait dans les années antérieures, notamment Première, Deuxième République. Moi, je parle du présent. Je parle du présent. Parce que ce qui était hier doit continuer. Pourquoi ces services ne fonctionnent plus? Quand quelqu'un quitte Matete vers limité, il doit être accompagné d'un document de délogement. Il amène ça à limiter. Et le bourgmestre doit être saisi par l'entremise du chef de rue. Le chef de rue doit saisir le chef de quartier. Et le chef de quartier doit saisir quoi? La commune. Et la commune doit savoir. Mais aujourd'hui, quelqu'un peut changer de commune à une autre. Il fait des troubles à Matete. Avec tout ce surpeuplement à Kinshasa, mais c'est un problème de l'autre. C'est un problème de l'autre. Je pense que le gouverneur Daniel Bumba Lubaki a un grand travail dans ce secteur-là. Ça, il faut que je vous le dise. Parce que tous les Continois se disent, je pars dans une fête, je dois passer une nuit. Mais je crois qu'il y en a, parce qu'il a déjà présenté ces 7 axes prioritaires pour nous attendons la matérialisation. Nous sommes des analystes.
Ceux qui disent non, on va suivre. Très bien. Voilà. On a annoncé ici qu'on va parler aspect sécuritaire à Kinshasa et les environs. On allait quand même se pencher sur le recrutement au sein de la police nationale congolaise. C'est peut-être avant-hier que j'étais en train de suivre les responsables qui s'occupent du recrutement au sein de la police, qui plaidaient notamment de qualité des éléments en uniforme qui ont été recrutés pour servir la nation. Mais sinon, ces derniers, ils réclament la qualité, surtout même des gens qui ont fait la licence, des doctorats pour venir adhérer au sein de la police nationale congolaise. Est-ce que c'est encore possible? Oui, M. Fred Mbouang, je peux dire que c'est encore possible, c'est pas impossible. Pourquoi je l'ai dit? Les recrutements actuels, je pense que je peux me référer de l'époque, heureuse mémoire, paix à son âme au colonel Mwanamputu. Ah, Pierrot Mwanamputu. Pierrot Il nous a Mwanamputu, quittés il y a quelques paix à jours. son âme. Ça m'a fait très mal quand j'ai suivi cette annonce, parce que je peux témoigner de cette famille. J'ai fait l'ISTA. Pour ceux qui ont fait l'ISTA, ils connaissent le professeur Mwanamputu. C'est son petit frère. Je connais la qualité de cette famille. Et Pierrot Mwanamputu, à l'époque, lorsqu'il passait les messages, vous sentez qu'il y a de la qualité. Le verbe est facile. Le verbe est facile. Ce n'est pas seulement les parler, mais il était à mesure d'expliquer même les problèmes. Il communiquait facilement. D'abord, c'est lui qui gérait la communication de la police nationale congolaise. Je pense que vous avez vraiment l'information. Il était informé en temps réel, il communiquait en temps réel. Vous comprenez? Aujourd'hui, quand on parle de recrutement, on parle de la sécurité, on parle de la police. Des fois, la police, d'un côté aussi, ce n'est pas un manque de matériel. Ils peuvent être... Je pense que 4 policiers peuvent disperser 100 personnes s'ils ont les matériels. Ça, je vous informe. Mais aujourd'hui, quand on parle de recrutement, je pense que cet aspect-là, que peut-être que les gens négligent, c'est l'aspect de la qualité. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas s'inscrire à la police, peut-être que pour plusieurs raisons. Peut-être un problème de paiement, peut-être un problème d'engagement, de prise en charge. C'est la raison pour laquelle, par manque de services, on prend n'importe qui. Mais c'est qu'on peut demander. La personne qui s'occupe de ces services-là, cette fois-ci, doit tenir compte aussi de la qualité du policier il faut recruter. Pourquoi je te dis, même lorsqu'on recrute, après la formation, comment il faut lancer ces gens sur le terrain? Parce qu'on prend quelqu'un qui n'a pas de diplôme. Je ne suis pas en train d'ingérer pour ceux qui font les volontaires. Un volontaire peut venir, il arrive, c'est bon. Mais il faut mettre un critérium. Pourquoi? Quel genre de personnes qu'on doit prendre pour aligner pour la formation de la police? Et lorsqu'il se lance dans les services, parce que nous connaissons bien la mission de la police, c'est de protéger les personnes et leurs biens. D'abord, c'est un service public et civil. Exactement. Et vous allez vous rendre compte, il y a d'autres Quinois qui disent, je préfère rencontrer un soldat la nuit que de rencontrer un policier la nuit. Vous imaginez ça? Or, par contre, un civil doit être content quand il rencontre un policier la nuit. C'est un service de proximité. C'est un service de proximité. Mais par contre, la nuit, lorsque une personne rencontre un policier, la première là, il faut chose, s'attendre au dépouillement de tout. Dépouillement du tout. Téléphone, porte-monnaie, tout ce qui est valeur. Or, à l'époque, des biens de valeur. si d'autres sièges, quand on t'arrête, on ne prend pas ces histoires. On vous protège On d'ailleurs. vous protège. On vérifie peut-être qu'il y a quelque chose de danger. On récupère le tout. Après vérification, on te restitue le tout. Et on doit l'identifier. On identifie chaque chose. Il a déposé son téléphone, il y a ça, il y a ça. Et après, on évalue quel genre de personnes qu'on a arrêtées. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on parle des policiers. Oh, on nous appelle le vagabondage. Le vagabondage. Vous arrêtez seulement c'est la seule unique infraction. Excusez-moi, mon frère. À qui on attribue aux gens. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État congolais a donné l'air que les gens peuvent sillonner la nuit?
je suis chez moi en RDC, je viens d'une fête, est-ce que je ne peux pas retourner chez moi dans les calmes? Si vous me surprenez en cours de chemin, vous m'interpellez, je brandis mon document, est-ce que vous ne pouvez pas m'accompagner jusque là où je pars? Mais sous d'autres récits, c'est faisable. J'ai été victime une fois au Gabon, je m'étais perdu. Et du coup, j'ai rencontré le dupe de la police qui m'accompagnait jusqu'à l'hôtel où j'étais. C'est ce genre d'exemple qu'on a besoin. C'est ce genre de police qu'on a besoin. C'est vrai que tout le monde n'a pas la capacité de faire l'université. Mais le minimum, être diplômé, c'est parmi les critériums les plus importants. Diplômé au moins, c'est qu'il sait lire, il sait écrire, il a une déontologie. Il y a une chose aussi, on oublie. Après la formation, vous devrez montrer quelqu'un la déontologie d'arrestation. Moi, une fois, j'ai été interpellé à Libéry. J'arrive là, on me dit que tu ne peux pas sortir d'ici jusqu'à ce que le colonel arrive. Vous imaginez? J'étais dans la cour. Je voulais bouger quand on me dit, ne bouge pas. Et le monsieur hausse les tons sur moi. Son chef lui dit, tu es policier. Tu ne peux pas crier comme ça. Tu dois communiquer avec lui. Je lui ai dit, tu n'as pas le droit de me dire de ne pas me lever parce que j'ai le droit de me promener. Merci. Vous imaginez ça? Voilà. Merci beaucoup. Derlin Gimbi, analyste politique et communicateur du gouverneur Grace Bilolo, qui a été élu par le député provincial de la province du Congo central, bien sûr. Nous avons quand même introduit l'essentiel de l'actualité. On passe à ce qui a été retenu. En réalité, c'est le Congo central. Après les élections, le gouverneur et vice-gouverneur, bien sûr, on en parle. D'abord, Grace Bilolo qui a été élu, comme je vous l'ai annoncé, après la décision de la Cour d'appel. Peut-être on attend à d'autres, mais pour commencer, il y a une messe qui a été organisée à Kinshasa où les autorités de cette province ont pris part. C'était Tanzodi Kanda, une représentativité du diocèse de Boma, bien sûr. Alors, à ce jour, Derlin Gimbi est avec nous pour répondre à nos questions. Vous y êtes? Je suis là, je suis avec vous. Je suis très à l'aise. Je suis là. Les élections au Congo central, on en parle. Cette affaire, je pense que ça commence à chier. Ouais, ça commence à fonctionner à une autre tournée, mais nous sommes très à l'aise. D'abord, ces autorités qui ont pris part à ce jour à une messe à l'occasion de l'ascension du Seigneur Jésus-Christ, une messe dite par l'Église catholique. On a retrouvé le questeur de l'Assemblée provinciale, l'honorable Omeka Mbadou Manou, et les autres. Mais le gouverneur était représenté parce qu'il a eu d'autres charges. Quel bémol que vous pouvez ajouter là-dessus? Oui, d'abord, c'est le sens de responsabilité par rapport à ça. Et même s'il n'a pas été présent, il a délégué une personne à la personne de docteur Blaise Bouangui, qui est votre aussi... Bouangui comme moi. Hein? Évidemment, il était là pour représenter le gouverneur, élu, la province du Congo central, avec plusieurs raisons qu'il n'était pas là, qu'on ne peut pas divulguer ici du haut de la chair, mais néanmoins, il a été quand même représenté par le docteur pour communier aussi avec les peuples, parce qu'il y aura un moment, il va se présenter lui-même à l'égard de l'Église catholique. Voilà ce que je peux dire. Très bien. Alors, on va commencer par l'actualité qui a bougé la semaine dernière. C'était la confirmation par la Cour d'appel de l'excellence Grace Bilolo. Et après la proclamation par la CENI, la population du Congo central était quand même émaillée de joie de voir ce jeune qui est venu cette fois-ci à la tête de la province du Congo central après ses prédécesseurs. Je pense que la fois passée, j'étais avec vous ici, je vous avais dit et vous avez confirmé. Je vous avais dit et vous avez confirmé que Grace Bilolo sera proclamé officiellement gouverneur élu de la province du Congo central. Tous les peuples nés Congo étaient très émerveillés d'entendre cette décision de la Cour d'appel.
Nous, les politiques, on savait déjà que les choses devraient se passer de la sorte, mais on attendait le verdict de la cour d'appel. Vous savez, aujourd'hui, moi, ça me fait très mal de voir le Mbouta, que j'ai beaucoup de respect, le gouverneur sortant, Gibandou. Ce que nous appelons aujourd'hui, c'est ce qu'il est en train de faire, ce sont des guerriers politiques. Mbouta est en train de réclamer l'annulation de l'élection. Ok? Mais s'il faut annuler les élections, il devrait d'abord commencer par contester le voix qu'a obtenu le gouverneur de la province, Grace Bilolo. 23-6-16. Il devrait d'abord commencer par là, contester le nombre de voix qu'a obtenu le gouverneur Grace Bilolo. Même s'il y a eu des irrégularités, est-ce qu'il y a des preuves? Heureusement, la cour d'appel nous a aidés, a répondu, il a fait son travail. Vous comprenez? Bien sûr. Nous, aujourd'hui, nous sommes très satisfaits parce que, déjà au niveau de la province du Congo central, il a été validé. Donc, nous sous-entendons que déjà, Grace Bilolo reste le gouverneur élu de la province du Congo central, confirmé par la cour d'appel de la province du Congo central, précisément à Matadi. C'était quand même un avantage parce que c'est un fils maison, il a déjà été aux affaires, il connaît les coins et les recoins de la province du Congo central. Mais est-ce qu'un Mukongo, un Nekongo, un Congo est reconnu de ses qualités d'avoir accusé son frère devant le juridiction? Vous savez, même dans la vie normale, on a toujours dit, lorsqu'une personne te poursuit en justice, il ne t'aime pas. C'est déjà une crise de confiance. C'est une crise de confiance. Ce que moi je peux dire, le docteur Gibandou doit accepter la défaite. Il doit accumuler la défaite. La politique, ce n'est pas les parler. La politique, ce sont des stratégies. Lorsque lui dormait, nous, on travaille. Vous comprenez? Lorsque lui, il abandonnait certaines responsabilités, nous, on travaille. Aujourd'hui, ça fait très mal de voir un Mukongo poursuivre son propre frère. Je comprends d'où vient ce genre de motivation qu'aujourd'hui, le docteur Gibandou puisse commencer à exprimer. Les autres en parlent déjà qu'il y a la guerre de leadership entre Didier Boudimbo et les doyens Ouamesso. Absolument pas. Didier Boudimbo fait son travail. C'est pas ça la base? Didier Boudimbo fait son travail. Pour nous, Didier Boudimbo, c'est une autorité morale. Ok? Grace Bilolo, son père dans la politique actuellement, c'est Didier Boudimbo. Lorsqu'un enfant s'accroche avec son père, comprenez la suite, il obéit à son père, il écoute à son père. N'est-ce pas qu'aujourd'hui doit être? Le Mbouta Ouamesso n'est rien d'autre. C'est un Mbouta comme tout le monde. Il n'est pas dans cette affaire. C'est une autorité pétrie de valeurs. Exactement ce que je vous dis. Il y a eu des élections. Les élections, c'est un jeu démocratique. Soit il faut gagner, soit il faut perdre. Et quand on perd, on est libre. Mais la crainte est aussi au niveau de la population qui donne au mandat à ces dernières. Par exemple, celui ou celle qui a donné mandat à ces dernières d'être député national et provincial, mais le constate par exemple à ces jours, Gibandou a abandonné son siège au niveau du Parlement et le provincial également. C'est qu'il était trop sûr de lui qu'il va rafler encore le siège du gouvernorat. C'est ce que je vous dis. Et je vous ai dit tout à l'heure là, la politique, ce n'est pas l'intelligence. Il est vrai que l'intelligence accompagne aussi la politique. Mais ce que vous voyez à la télé, ce n'est pas ce qui se passe. La politique, c'est le travail.
ce n'est pas les parler. Pourquoi j'ai dit? La motivation du docteur Guibandou qui le ramène à ce niveau, il est devenu nulle part. J'en arrive. Comment ça? Docteur Guibandou élit député national, ok, député provincial. Normalement, comme tout Mukongo qui se respecte, il devrait d'abord normalement donner sa position sur par quelle manière il doit servir. Mais vous imaginez quelqu'un à ce niveau, il s'est dit, je préfère libérer le poste du député national à son épouse, qui est son premier suppléant, c'est pas aussi un péché. Au niveau député provincial, il a donné son premier suppléant. Trop sûr en lui, qui va rafler encore des gouvernements. Mais on les appelle les représentants du peuple. C'est pourquoi je Est-ce que c'est une façon de respecter ces derniers qui l'ont donné mandat? Il ne sera plus. Et vous n'allez plus entendre Guibandou sur la scène politique. Retenez cette date. Le seul moyen qui pouvait lui permettre de représenter le peuple, c'est l'Assemblée nationale ou provinciale. Du fait qu'il avait pris le risque de libérer les 2 autres sièges par ses suppléants, parce que pour nous aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, uniquement dans la ville de Matadi. La ville de Matadi aujourd'hui compte 3 sièges. Déjà, le docteur Guibandou a donné à son épouse qui ne maîtrise même pas la ville de Matadi, qui ne connaît même pas, nous avons combien de nombre de communes dans la ville de Matadi, combien de quartiers. C'est un manque à gagner déjà au niveau de Matadi. C'est un manque à gagner pour la province du Congo central. Et puis c'est rattrapé, hein. Il y a encore du temps, le mandat est de 5 ans. Je ne sais pas si par quelle magie, qu'une dame qui ne sait parler aucune langue de la province du Congo central, elle va communiquer quoi? Vous avez eu le temps de communiquer avec? Mais je vous l'ai dit, si lui-même, le docteur Guibandou, n'était pas en mesure de communiquer avec le peuple Néko, ne fût-ce que par les dialectes. Vous imaginez ça? Mais il est de la Lokaya, bien sûr. Vous êtes en train de il est. Est-ce que vous avez des preuves? À ce que moi je sache, c'est un Nékongo tout court. Son appartenance, là je ne maîtrise pas. Ce que nous on attendait du docteur Guibandou, d'être un modèle. Il n'a pas servi de modèle. Je vous donne des exemples phares des modèles. Je salue d'abord le Mbouta Gentini Ngobila Kinshasa. Il faut qu'on se le dise. Le sénateur. Le sénateur Gentini Ngobila avait compris que Kinshasa ne veut plus de lui. Ce n'est pas qu'il a manqué de compétences ou de qualités. Il n'est passé outre. Dit que peut-être il va utiliser un autre député pour l'aligner comme candidat, gouverneur, pour protéger. Il n'a pas fait le félin. Il n'a pas fait le félin. Vous imaginez ça? Il dit, je laisse, parce que les Kinois ne veulent plus de moi. Ça, c'est un modèle. La mission n'a pas été accomplie. Évidemment. Ça, c'est un modèle. Même si aujourd'hui on peut l'accuser de ceci, cela et tout. Mais néanmoins, il a fait ce que je peux dire en passant. Ce que le président Kabila avait fait. Il regarde, il pouvait dire, bon, je laisse Chadari, advienne qui pourra. Il a dit non, je ne veux pas que le sang puisse couler. Je laisse que le meilleur gagne. Félix Aram, le président Félix. C'est ce qu'il devait faire Guibandou. Évidemment. Guibandou, à son tour, il n'a pas voulu faire ça. Et à ce stade, il doit nous prouver sa maturité politique et son attachement vers dans le la province, peuple. vers le peuple. Parce que c'est le peuple qui lui a donné le mandat. Même s'il ne sera plus représentant, c'est son épouse qui est là, qui est son premier suppléant. Mais néanmoins, nous lui avons donné confiance, nous lui avons fait confiance d'être élu de la province du Congo central, représenter le peuple avec ce qu'il a comme accent. Il faut qu'on se le dise. Il parle bien. Je pense que ça aurait été la meilleure façon de représenter le peuple à l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, le docteur Guibandou est en train de perdre à petit feu sa crédibilité devant le peuple Congo.
On reste toujours dans la logique de l'organisation des élections de gouverneurs de la province du Congo central. Toujours dans le dossier Guy Bandou et Grace Bilolo, il y a prétendu accusation au niveau du Conseil d'État pour annulation de ce scrutin qui a été organisé par la CENI conformément au calendrier électoral. D'abord, la mission du Conseil d'État, je ne sais pas si ça relève des compétences à l'annulation de ces élections. Voilà, je pense que vous avez touché un point très saillant, très sensible. J'aimerais peut-être lire avec vous dans la Constitution du 2006, article 54 de la Constitution 2006. J'ai choisi cette version pour une meilleure compréhension. Bien sûr. Et je vais lire aussi la version actuelle. Ok? Vous allez lire article 54 de la Constitution du 18 février 2006, alinéa 3. Disez avec moi. Étant que juge administratif du premier et dernier ressort, les conseils d'État jugent ces litiges après les tribunaux administratifs et les cours administratifs d'appel. Il peut également être saisi directement lorsque le mesure contesté provient d'une autorité ayant une compétence à l'échelon national. Bien sûr. Vous avez suivi? Ça, c'est la version 2006. Ça, c'est la version 2006. Mais il y a aussi pour 2011. Je prends la version en octobre 2011. C'est l'article 155. Article 155. Vous allez lire, parce qu'ici, c'était article 154. Après révision, bien sûr. Ici, ça devient au niveau de l'article 155. Écoutez ce qu'il dit cet article. Il connaît, dans les cas où il n'existe pas d'autres juridictions compétentes, des demandes d'indemnité relatives à la réparation d'un dommage exceptionnel, matériel ou moral, résultat d'une mesure prise ou ordonnée par les autorités de la République. Il se prononce en équité en tenant compte de toutes les circonstances d'intérêt public ou privé. Je pense que j'ai lu deux versions. Deux versions. D'intérêt Déjà, public ou privé. Vous allez me dire actuellement là, M. Guy Bandou, est-ce qu'il est à l'échelon national ou provincial? Il fut gouverneur. Là, il est en train d'expédier les affaires courantes. Donc, moi, je vous réponds. Partons de ce qu'on vient de lire. Le docteur Guy Bandou, le gouverneur sortant, il avait juste la capacité de saisir la cour d'appel. Point barre. Point barre. Il a saisi le Conseil d'État. Lui, il a l'échelon provincial. Donc, c'est-à-dire qu'il a déjà pas la qualité. C'est une façon de ramener au peuple né-Congo leur dire de rester calme. Je ne peux pas imaginer un grand monsieur comme Dr Guy Bandou, qui est entouré de plusieurs avocats, n'arrive pas qu'est-ce que j'ai dit, n'arrive pas à discerner et de comprendre le rôle du Conseil d'État. Les différentes juridictions. Imagine-toi. Il a saisi, mais lui-même, il est à l'échelon provincial. Allez-y comprendre les élections qui s'est déroulées, ça a émaillé beaucoup de... Il faut comprendre, on a dit entre parenthèses, un peu de vertige. Présidence de la République, gouvernement et ministère. Donc, en réalité, même la démarche que devait faire ce dernier devait être mandatée par son regroupement politique, que le AA/INC. Exactement. Et la fois passée, je l'avais dit, le docteur Guy Bandou est en train de forcer la main de Né-Congo. Il est en train de forcer la popularité de Né-Congo. Par contre, plus qu'il est en train de forcer la main, plus qu'on ne voudra plus de lui. Il faut qu'on se dise.
On ne force pas la main de Nekongo. Grace Bilolo a été destiné, je vous l'ai dit, il est le candidat de la jeunesse. Donc, à ce moment, que le peuple Congo puisse s'attendre au Conseil d'État une décision qui veille à leur bonne exécution. Évidemment, je sais qu'avec la confiance de notre justice actuelle, j'ai des assurances. Et je ne le répéterai non plus. Ça, c'est une dernière fois que je parle des élections. Vous, quand vous communiquez comme ça, parfois, c'est trop je sérieux. vous le dis avec assurance parce que je sais. D'où vient votre assurance, M. Derlingue? La fois passée, j'étais avec vous ici. Mais c'est Fred Mbouangi. Quand vous m'appelez communicateur, vous pensez que tout ce que j'ai dit ici, ça vient de ma poche? Vous avez tout le temps. J'ai tout le temps de suivre. Je suis en collège des avocats de Grace Bilolo. Je pense que même nos avocats, ils ne voulaient même pas aller déposer. Mais par mesure de prudence, ils ont voulu déposer les preuves. Ils ont déposé. La jurisprudence. La jurisprudence, voilà. Et c'est ce que je suis en train d'insister. Le docteur Guiband, ce qui lui fait mal, il s'est dit qu'ils sont majoritaires au niveau du gouvernorat, au niveau de l'Assemblée provinciale. C'est bien bon. Mais ces mêmes majorités des AAINC ne veulent plus de lui. Ce sont nos grands électeurs. C'est ça? Mais il faut qu'on se le dise. Ah oui, parce que ici, vous avez parlé du 23 contre 16. C'est quand même un écart. C'est pourquoi je vous ai dit au départ. Qui est incontestable. C'est pourquoi je vous ai dit au départ, s'il lui réclame l'annulation des élections, il doit se tenir compte de voir qu'il a obtenu. C'est l'handicap, on appelle ça. L'handicap. Ça, c'est pour les sportifs. Non, non, je vous l'ai dit, pour ceux qui suivent ça, je pense qu'on ne peut pas s'en passer au winner, excusez-moi en passant. Je ne joue pas à ça, mais j'entends parler de ça. Heureusement que nous sommes sur Mozindo, le VAR n'existait pas. Voilà. Vous comprenez? Ce que je vous dis là, le docteur Guy Bandou, ce que nous on attend de lui, qu'il prépare la remise et reprise en bonne et due forme avec le gouverneur Eli Grace Bilolo Maswang. C'est ce qu'on attend de lui. Qu'il ne puisse parler de gauche à droite. Qu'il prépare. C'est lui qui, à l'entrée du pouvoir à l'époque, prônait la cohésion provinciale qui était passée inaperçue. C'est ce que je suis en train de vous dire. Le zier de la population. Cette cohésion ne relève plus en lui. Le gouverneur de la cohésion, c'est Grace Bilolo. C'est un rassembleur. Je vous ramène un peu plus loin. Il a été dénommé Mouana Batou Bikila. Non, Mouana Batou Bikila. Je vous le dis pourquoi. Ils sont maintenant à 2 au province. Je vais vous faire voir exactement. Je vais vous faire voir pourquoi il est gouverneur de la cohésion. Grace Bilolo est du bas-fleuve. L'autorité morale, il est de Lokaya. C'est Didier Boudimbo, non? Didier Boudimbo, le docteur. Les génies blancs, on l'appelle. Hein? Le génie blanc pouvait dire, bon, à ce niveau, je ne peux pas prendre quelqu'un de mon côté là, de ce côté-là, je peux prendre quelqu'un de mon coin. Me lever à regarder. À qui est-ce que je peux donner confiance? Il faut décentraliser. Il faut décentraliser. Il a ramené tout le monde. S'il faut seulement compter des députés qui viennent du bas-fleuve, il ne peut pas gagner des élections. Attends, parce que vous parlez de Didier Boudimbo. Quand j'étais en train de suivre ou je suis les débats dans différents médias, parfois on l'attribue d'être celui qui veut être égoïste ou qui va diriger la province à distance à travers Grace Bilolo. Est-ce que de nature, cette dernière est parfois aussi taxée de tout ce que j'aurais écouté? Absolument pas. Le docteur Didier Boudimbo, c'est un pacificateur. Excellence Didier Boudimbo, c'est un pacificateur. Vous imaginez, il est député national, il est sénateur, il est député provincial. Mais il a jugé bon de rester ministre tout en prenant les risques. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert des brèches. Parce que si lui-même siégeait, il n'y aura pas des ouvertures. Ok. Qui a dit que le docteur Didier Boudimbo sera élu ministre?
Choisi, par exemple, ou nommé. Nommé ou choisi ministre. Qui a dit ça? Vous avez lu ça où? Mais il a pris les risques de décentraliser et fait de se retirer. Il crée déjà un sénateur. C'est déjà de l'emploi pour les uns et les autres. Ah, tu vois le niveau de l'opacité de la personne. Donc tout ce que les gens disent sur Didier Boudimbo, le docteur Didier Boudimbo ne sera jamais un omniscient. Il ne sera jamais à tout moment il est s'il est là-bas. Absolument pas. Il a juste soutenu la personne à la place qu'il faut. Très bien. Nous allons déjà dans le dernier goal à virage. Nous restons toujours dans la province du Congo central. Cette fois-ci, on va décortiquer une lettre qui a été adressée à Guy Bandou en provenance de l'excellence Papi Mantezolo, concerne la suspension de tout recrutement et mouvement du personnel au sein des services publics de la province du Congo central. Alors, il y a le risque ou pas, on en parle. Cette lettre qui fait parler d'elle, déjà, les uns commentent à leur façon que c'est une manipulation. Je pense que nous devons comprendre un aspect très important. Actuellement, là, la province du Congo central a un seul gouverneur élu qui n'est pas encore en fonction. Il a un gouverneur sortant qui assure les affaires courantes. Quand on dit vous assurez les affaires courantes, qu'est-ce que cela veut dire? Vous avez des limitations de gestion. L'Assemblée provinciale, comme l'organe habilité actuellement de gérer et de diriger la province, même en termes de hiérarchie constitutionnelle, vous allez vous rendre compte que l'Assemblée provinciale est au-dessus du gouvernement. Bien sûr. L'honorable président de l'Assemblée provinciale du Congo central, je dois vous rappeler un élément très important. Il est le premier fils de Nemwanda Ntsemi. Donc c'est une personne qui a vu de loin. J'ai dit, il est le premier fils de Nemwanda Ntsemi. Paix à son âme, le Mavombango aussi. Mbuta, Nkaka, Nemwanda Ntsemi, paix à son âme, heureusement, mémoire là où il est. Lorsque nous voyons la personne du président Papi Mantezolo, nous voyons la personne de Nemwanda Ntsemi. Il n'est pas facile à manipuler. Il sait suivre chaque point à la lettre. Déjà, il était député national. Voilà, il a été député national. Il sait ce qu'on appelle le contrôle parlementaire. Et aussi ministre. Il a été aussi ministre. Vous ne pouvez jamais jouer de lui. Il connaît le rouage, la gestion et le méandre politique. Donc, il a épargné la province. Il a juste aux épargné la province aux différents risques, notamment les coulages. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit au départ, ce qu'on attend du docteur Guiban, du gouverneur sortant, c'est de préparer la remise à reprise. La démarche menée par le président honorable Papi Mantezolo, c'est une démarche fondée. Que les gens n'interprètent pas dans, qu'ils n'interprètent ou mal. Moi, dans leur manière. Ce que je vous dis, c'est une démarche fondée. Il a juste préservé la province aux acquis. Parce que cette période, c'est la période chez les politiciens, quand ils sont aux affaires, ils en profitent pour s'enrichir. Bon, je pense qu'à ce niveau-là, il faut acheter une belle villa en France, envoyer les enfants aux États-Unis. Alors, cette période où parfois il n'y a pas de contrôle, il faut profiter. Alors, il a épargné la province. Moi, je pense que je reste que dans la logique de la Constitution et les attributions qui reviennent au président de l'Assemblée provinciale, ou je dirais au bureau de l'Assemblée provinciale. Ils ont juste préservé la province contre les coulages de fonds, à ce que je sache. Dit acheter un villa à une autre, ça, je n'entrerai pas si c'est débat. Mais néanmoins, la démarche menée par les présidents honorables
Papi Mantezolo, c'est une démarche qui est fondée. Très bien. Derlin Gimbi, messieurs les communicateurs, qui a répondu à nos questions. Nous arrivons à la fin. Peut-être qu'il y aura un dernier message, parce que vous avez été suivis de partout, ici comme ailleurs, alors que vous êtes aussi un homme très connu, dans plusieurs casquettes. Je ne sais pas le message, vous allez l'adresser à qui avant que nous puissions nous séparer ce soir. Cette fois-ci, je dois adresser le message dans les langues de ma province. Oh là là. Parmi les 4 langues nationales, je pense que je suis quand même né Congo. Bien je sûr. suis de ce côté. Les gens pensent qu'il parle seulement français, il ne connaît rien. Non. Moke mwana matadi. Mais butuka na tchela, mais kula na matadi. Donc nous avons nyonso na matadi ya melutila. Ah bon? Donc si muna kutuba play moke na kiese mingi. Ya kuyangidika papanya munu. Nantuala kinzonzolo yai. Kinzonzolo. Kima muge tubila bapanya munu de Kasangula Mwanda. Beno banda kubonga ma deja sam na remise reprise ya Dr Kibandu na Grace Bilolo. Meza baki kivonda kiba mosi ya kitoko bituke sepiana yao. Beno leka beno bapongia beno ya bien. O bakonda funda play beno vonda beno nien. Beno vingila kaka mardi. Et après mardi, je pense que on a bakona so ça bakona funda bete kana zulu kuna mngotanga mokombo ve beno vingila kaka kilumbu ngo beno bonga maka beno ja feti na bituke sala le 25 beno bonga le 28 il y a vona investiture mais le 25 déjà chef de l'état qui prononcé ordonnance parce que mamutu ba iko muzambu ba ibokela ni mais au moins muka ordonnance na luputu fumwa bwala anke ordonnance ba gouverneur nyonso Grace Bilolo qui vont dans la kati comme ça le 28 bitu ko na bika na résidence nandi ya Sine Palace ya una mugelomba bapanya beto de Kasangula Mwanda baina qui vont da délégué beno bongama déjà beno loué babis le reste bitu ko na zabila yao na matati. Très bien. Donc ben bika vona na wonga fungwa beto yaninde mepo na masamu na province ya Congo Central. Fumu mwana ya Simo Kimbangu, mwana ya Nemonda Tsemi, mwana ya Papa Bilolo, bien mosi tunezaba donc ina mwana beno pesta yani maboko beto accompagner de sam andi tuadisa province beto ya Congo Central na Bombote. Très bien. C'était quand même une façon pour lui de communier avec le sien de la province du Congo Central, particulièrement de Matadi, que le chef-lieu de cette province. Merci à vous, M. Derlin Gimbi, mais les autorités ont prié. Hein. Ils ont quand même montré l'exemple qu'ils sont chrétiens. Nzodikanda a vibré aujourd'hui au rythme de chansons à Kiyombe et à Kikongo. On a vu le président ou honorable Omega Mbadou, Madame Liliane Lelo et tout le monde qui ont été présents. C'était une joie. Mais il faut rappeler que Nzodikanda n'est pas seulement pour le Bayombe. Hein. Ah, ok. Nzodikanda c'est à Kiyombe, mais cela veut dire la maison de la famille. Ok. Donc c'est la maison de tout le monde. Donc aujourd'hui pour moi, je dirais c'était une joie. Je regrette parce que je n'étais pas là. Bien sûr. Mais néanmoins, pour ceux qui étaient là, je les salue. Parce que nous disons quand on était des étudiants à l'époque, nous tous, on s'est retrouvés là-bas. Des Kasangula Mwanda. Quand on organisait nos activités, c'était l'endroit idéal pour nous, pour se retrouver. Vous allez quand même suivre l'ambiance de ce qui a été à Nzodikanda sous la houlette de notre réalisateur, le patron de production des canaux numériques télévision, Daniel Tissongo. Sinon, je vous remercie énormément, vous qui nous avez quand même suivis ces derniers, mais vous n'êtes pas venu seul, hein? Vous avez été accompagné avec une personne très chère pour vous. Hein? Oui, je le salue, c'est mon parsec, M. Kundi Harris. C'est lui qui m'accompagne partout, dans la prière, dans tout ce que nous faisons. Merci beaucoup. M. Harris, nous vous saluons en passant. Big dédicace à vous. Également, Malolo Laurence, qui a fêté son anniversaire, c'était avant-hier. Que le bon Dieu puisse encore te combler la vie et qui te donne encore la sagesse et la longévité. Il y a Lolo pour les uns et les autres. Nous vous souhaitons encore une fois de plus joyeux anniversaire, grande sœur. On se retrouve très prochainement avec d'autres invités, d'autres thématiques. Sinon, restez en paix chez vous. Suivez cet élément.
Daniel Tissoumo va nous accompagner jusqu'à la fin. Au revoir. Mais moi, quand j'étais en point, il y a où représentant du oui, il faut représenter quelqu'un. Pour nous, il y a un